Bonjour à tous et bonjour les scorpions. Alors je vous propose les scorpions un tirage pour l'année 2023. Donc c'est un tirage que j'appelle un tirage bilan parce que j'aime bien commencer par un petit point sur 2022, sur ce que vous avez récolté fin 2022. Et après voir voilà ce que vous allez semer sur 2023 et comment mettre en œuvre tout ça. J'inclus beaucoup dans mes tirages les conseils des guides spirituels qui sont toujours avec nous pendant les tirages. C'est eux qui nous parlent, c'est pas voilà les cartes, c'est juste un vecteur. Et du coup, ils ont toujours beaucoup de conseils à nous donner pour appréhender les choses de la bonne manière. Donc, j'insiste souvent beaucoup dans mes tirages sur les conseils. Voilà. Alors, c'est parti du coup pour les scorpions pour cette belle année 2023. Alors, je commence par le bilan 2022, voir un petit peu ce que vous avez récolté sur cette fin d'année. Et je commence par la carte de l'hérédité. Alors, pour les scorpions, il semblerait que cette fin d'année 2022 s'est terminée avec la notion de famille surtout. Voilà. Il semble que le point avait été mis sur la famille. On me dit également sur la transmission. Il semblerait que vous avez pu transmettre certaines choses, peut-être à vos enfants, transmettre un savoir. En tous les cas, le bilan de l'année 2022 est positif. Voilà, on nous dit que vous avez su transmettre beaucoup de choses. Alors peut-être transmettre de l'amour, transmettre du savoir, mais qu'en tout cas cette transmission, voilà, vous l'avez menée vraiment jusqu'au bout. Donc voilà le message qui me vient pour 2022. Ce que vous récoltez, c'est les fruits de ce que vous avez réussi à transmettre aux autres. Donc peut-être en termes de famille, peut-être que vous avez réussi à mettre au sein de votre famille certaines choses en place. Il y a cette notion, voilà, peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez formé des gens. Voilà, en tout cas, vous avez su transmettre. Voilà, ça c'est certain. Allez, on poursuit le tirage. Les scorpions, avec ce que vous devez clôturer pour débuter cette année. Et donc, j'ai la carte de la parole. Donc, ce qu'on vous dit pour clôturer les énergies là, du cycle qui vient de se terminer, 2022, on vous dit qu'il y a peut-être encore certaines choses à dire. Il y a peut-être certaines choses encore à dévoiler. Peut-être que vous avez des choses sur le cœur, des choses que vous voulez avouer que vous n'avez pas encore fait. Donc c'est vrai que voilà, vous avez transmis certaines choses, mais il vous reste encore peut-être encore quelques transmissions à faire. Alors en famille, quelques transmissions peut-être de paroles, des choses que vous voulez confier ou à des amis. Voilà, il semble qu'il y a encore des choses juste à éclaircir pour passer aux nouvelles énergies. Transmission par la parole. Donc, n'hésitez pas si vous vous sentez concerné, les scorpions, parce que je dis, pour bien clôturer ce cycle, pensez à bien terminer ce qui a été mis en œuvre. Voilà, et il semble que c'est autour de la parole, des choses à dire. Peut-être qu'il y a eu des réconciliations, des choses comme ça sur cette fin d'année. Alors, si c'est le cas, voilà, de bien les finaliser pour passer à autre chose. Allez, on continue avec les nouveaux projets qui vont être semés pour cette nouvelle année. Et on a la carte du bouclier. Donc, pour les scorpions, au niveau des nouveaux projets, c'est vrai qu'il y a la protection qui ressort. Donc, il semblerait que l'accent va être mis sur la protection, sur le fait peut-être de prendre plus soin de vous. Quand soin de vous, dans le sens vous protéger peut-être un petit peu. C'est vrai que sur le cycle passé, vous avez peut-être beaucoup donné de votre personne pour aider des gens, aider de la famille, des amis.
aider des collègues. Vous avez été dans cette transmission, ça peut être aussi de l'aide. Hein. Il y a ça qui me vient là actuellement. Vous avez sûrement été dans l'aide. On vous conseille de bien dire les choses pour que ce soit net, pour clôturer. Et là, pour 2023, on vous dit protégez vos nouveaux projets, protégez-vous. Donc du coup, pensez peut-être un peu plus à vous. Être moins dans la transmission, moins dans le donner à l'autre, mais plus dans se protéger soi. On va voir un petit peu plus loin. Alors, pour les scorpions, pour vous préparer du coup à ces nouvelles énergies, j'ai la carte de la protection. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous? Alors, vous préparez aux nouvelles énergies qui arrivent. Oui, pour vous y préparer, vous devez bien vous regarder, faire le point sur vous. On vous dit que vous êtes beaucoup occupé des autres sur le cycle passé et que là, il faut faire un bilan pour vous. Hein, tout à l'heure, je vous disais de vous protéger. Et en effet, on vous dit pour pouvoir y arriver, pour bien vous protéger et ne pas vous sentir en danger, vous sentir malmené. Parce qu'à un moment donné, à force d'aider, on peut être un peu dépassé aussi. On vous dit de faire un bilan sur vous-même, de bien vous regarder. Vous voyez, cet homme qui se regarde bien dans le miroir et qui du coup essaye d'y voir clair en lui-même. Donc c'est un peu le message qu'on veut vous donner aujourd'hui pour pouvoir vous protéger. C'est bien de s'occuper des autres, mais là il est temps de regarder à l'intérieur de vous-même, les scorpions. On continue. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider dans cette démarche? Et j'ai la belle carte de la famille. Très jolie carte celle-là. Donc ce qui va vous aider à vous protéger un petit peu et à ne pas être peut-être en burn-out, hein, parce que aider tout le monde, s'occuper de tout le monde, c'est beaucoup de travail. Ça va être en effet les gens qui vous entourent. Donc on parle des enfants, des parents, des amoureux, conjoints, époux, épouses, collègues, enfin tous les gens qui nous entourent pour le coup. On vous dit que ça va être des appuis pour vous. Et je pense que du coup, là les guides, ce qu'ils nous disent, c'est ok, vous aimez aider, vous aimez vous occuper des gens, vous aimez transmettre, vous aimez donner beaucoup. Mais attention à vous, on vous met en garde. C'est une petite mise en garde pour les scorpions quand même. Introspection, hein, je regarde bien où j'en suis moi. Je fais le point avec moi-même. Et les aidants, c'est l'entourage. Pensez à déléguer. Dans le milieu professionnel, on peut déléguer. Il faut faire confiance aux autres. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il faut déléguer pour se protéger soi-même. Dans la vie de famille également. Hein, il y a plein de choses qu'on peut déléguer, qu'on peut faire aux enfants, aux conjoints, aux accompagnants. Voilà, c'est très important. Là, c'est une petite mise en garde pour les scorpions. Il vous faut déléguer, il faut savoir demander de l'aide. Voilà, appuyez-vous sur les gens qui vous entourent et qui vous aiment. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il va falloir, sur quoi il va falloir mettre l'accent, les scorpions? Et j'ai la belle carte du contrat. Alors, c'est une jolie carte aussi parce qu'elle représente, avec cette poignée de main, la communication non verbale aussi. Hein. Donc, pour les scorpions, l'important va être de nouer des liens, je pense, avec du coup les personnes là qui peuvent vous aider pour pouvoir nouer des liens, être dans la communication, voir faire des partenariats. Alors, partenariat professionnel, ça peut être dans ce qu'on disait, la délégation de tâches. Partenariat en famille, c'est-à-dire je demande à mon partenaire de prendre certaines tâches en charge pour me décharger. Les enfants, pareil, peuvent participer. Il y a vraiment cette notion-là de partenariat. Donc, il vous faut, pour vous protéger et pour que vous puissiez aller bien, les scorpions, dans cette année 2023, déléguer, faire confiance aux autres, hein, vraiment. Voilà, là c'est vraiment le message qu'on vous apporte. Je vais maintenant demander aux archanges quel archange vous accompagnera pour cette année et pour vous aider du coup dans ce changement d'énergie.
Allez, les scorpions, pour 2023, vous serez accompagnés par l'archange Jérémiel. Alors, oh, c'est extraordinaire. L'archange Jérémiel, c'est l'archange du prendre soin de soi.